Bonjour tout le monde, nous allons parler dans cette vidéo de proportionnalité et de pourcentage à partir d'un graphique, hein. Donc le but c'est d'utiliser un graphique pour déduire la proportionnalité entre deux grandeurs et également utiliser un graphique pour déduire des valeurs d'une grandeur à partir de l'autre. Nous avons donc des notions de lecture d'un graphique, de justification de la proportionnalité et d'utilisation de la quatrième proportionnelle. La proportionnalité. Voici donc l'exercice pour introduire la notion. Les glaçons. L'eau augmente de volume. Ce qui est vrai. Lorsqu'on met de l'eau dans du frigo et qu'on la fait geler, eh bien, son volume augmente. Donc, voici un graphique de l'augmentation du volume de la glace en litres en fonction du volume de l'eau liquide en litres. Remarquons que le graphique représente une droite et qui passe par le point zéro. Question 1. Donc, exo 31. Question 1. Le volume de glace est-il proportionnel au volume de l'eau liquide? Eh bien oui, parce que la relation, parce que le graphique, plutôt, parce que le graphique montre une droite, qui passe par l'origine du repère. Ça, c'est les deux parties de la justification qui sont très importantes. Donc, il faut que quoi? Pour dire qu'une relation qui lie deux grandeurs est proportionnelle, il faut que cette relation soit représentée sur un graphique par une droite. Mais plus important encore, cette droite-là doit passer par l'origine du repère, c'est-à-dire le point zéro. Bien. Question 2. Quel volume d'eau liquide faut-il pour obtenir 5 litres de glace? C'est-à-dire que quoi? Bon, arrondir au dixième de litre près. C'est-à-dire qu'on a 5 litres de glace. Et 5 litres de glace, lorsqu'on présente ça sur la figure, ça nous fait ça, 5 litres, qu'on va projeter sur la courbe. Voilà. Et déduire le volume d'eau liquide. Eh bien, on a du 4,5 litres. D'après le graphique, virgule, le volume d'eau liquide qu'il faut pour obtenir 5 litres de glace est de 4,5 litres. Voilà la réponse qu'il fallait. Question 3. Avec 20 litres d'eau liquide, quel volume de glace en litres peut-on obtenir arrondi au litre près? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que sur le graphique, eh bien, la graduation s'arrête à 11 et ne va pas jusqu'à 20. Cependant, nous venons de répondre à une question, à la question 2. Nous avons le volume de glace et le volume d'eau liquide. C'est-à-dire que si on fait un tableau avec les grandeurs que l'on vient de déterminer, nous savons que pour 5 litres de glace, il nous faut 4,5 litres d'eau liquide. Maintenant, on cherche à connaître le volume de glace que l'on obtient si on a 20 litres d'eau. Ça, c'est notre variable x qu'on ne connaît pas. On va donc appliquer le principe de la quatrième proportionnelle qui nous dit que quoi? Que x, on fait un produit en croix. Ça fait 20 fois 5 divisé par ce qui reste ici, qui est 4,5. X est égal à 22,2 litres. C'est le volume de glace qu'il nous faut, bon, que l'on obtiendra si jamais on utilise 20 litres d'eau liquide. Ce fut la dernière question de cet exercice et donc cet exercice prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.